Il y a plusieurs siècles de cela, l'homme vivait en bon ménage avec la terre. Ce soir, dans l'Éveil au Cas, nous redécouvrirons un pan de notre culture avec la solidarité agricole, le Lassotais. L'Éveil au Cas, c'est parti! L'Éveil au Cas, l'Éveil au Cas, l'Éveil au Cas. M'en pas marcher qu'à pour lever moi au Cas. L'Éveil au Cas, l'Éveil au Cas. Bonjour Monsieur Bussy. Bonjour Patricia, comment ça va? Ça va bien, merci. J'essaie d'arriver à toi sans trop me faire mal. Alors vas-y doucement, ne glisse pas surtout. Voilà. Monsieur Bussy, c'est quoi le Lassotais? En quoi ça consiste? Le Lassotais, ça a été créé depuis dans les années 1900 par là, pour permettre aux personnels qui ont des terrains très en pente de pouvoir travailler et de s'entraider surtout. D'accord. Alors ça a été fait comme ça surtout sur le Nord-Caraïbe, en particulier à Fontaine, Verrier et Bellefontaine, parce que les terrains sont très pentus. Ça leur permet de travailler en équipe. En équipe, donc c'est une solidarité. C'est une solidarité, voilà, c'est de l'entraide. D'accord, donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire exactement? Aujourd'hui, nous avons choisi de faire le Lassotais à Verrier, sur le terrain de M. Gâteau, d'accord. Et après ça, une fois que la terre sera préparée, il faut pouvoir planter, je ne sais pas quoi, mais il va planter après. Il va planter après. Donc aujourd'hui, nous allons travailler nous allons labourer la terre pour, voilà, pour M. Gâteau. Donc là, on va faire vraiment le Lassotais comme tu le faisais les anciens. Voilà, comme on faisait les anciens. Ok, c'est parti pour l'Éveil au Cas, nous allons éventrer la terre. On y va. Voilà. Ouais. Comme tu es venu nous voir aujourd'hui, je te donne un outil pour pouvoir apprendre à labourer la terre. D'accord. Alors le principe c'est au moment où la corne, tu soulèves la houe, et tu abaisses en même temps que tout le monde. Mais dès qu'il y a la Lassotais, il y a aussi des musiciens. Il y a des musiciens. Ça sert à quoi? C'est pour donner le rythme, à la cadence aux ouvriers. D'accord. Voilà. Et on sera aussi peu ou d'autres personnes vont arriver? Il y a d'autres personnes qui vont arriver parce que là, on a commencé comme ça. Le principe, c'est 20-30 personnes. Au fur et à mesure, les gens vont arriver. On va labourer tout ça? On va labourer toute cette partie-là. Tout ce qui est nettoyé déjà. D'accord. Voilà. Bon, ben, on va aller. Donc, on va aller. Voilà. Ah mais c'est dur ça. Oui. Ah, c'est physique. C'est physique, hein, t'as vu comme tu es soufflé. Hein. Alors... Et en fait, ça consiste vraiment à ça, à labourer avec le plaisir et l'effort. Avec le plaisir et l'effort. Et puis il y a la collation après. Il y a la collation. Longtemps après. Pourquoi d'ailleurs a-t-on choisi le Nord-Caraïbe pour faire le Lassotais? Pourquoi ici et pas ailleurs? Parce que ça a été créé dans le Nord-Caraïbe. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas de Lassotais dans le sud? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas? Non. D'accord, donc c'est le Nord qui va dans le sud pour faire le Lassotais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui s'occupe de la partie artistique du Lassotais? Alors c'est M. Barduri. D'accord. Le monsieur là-bas, c'est M. Angarni. Très bien. Et Annick Dubéno.
puis Monsieur Amable aussi, Ah, qui est Monsieur l'un des Amable, ouais. derniers crieurs. Ah, ouais. D'ailleurs, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, nous avons dit que les conques, le tibois, le tambour aussi, c'est fait pour rythmer le travail. Pour rythmer le travail. Comme le faisaient les anciens. Voilà. D'accord, monsieur, je vais aller voir Monsieur Amable. Monsieur Amable, belle bonjour. Bon, venez voir parce que je dis moi que c'est l'un des derniers crieurs de la Martinique. C'est qui sont crieurs? Un crieur, c'est un monde qui a crié. Par exemple, un crieur vraiment crié, on a des bois là, mon gros, c'est mon là. Et puis, quoi crier pour battre tambour ballon, et c'est tambour qui a fait ces Mais qui sont qu'à crier? Qui sont qu'à dire? Quoi chanter? Ah, on va chanter, d'accord. Ouais. Très bien. Quoi crier? Quoi chanter, par exemple? Vous voulez chanter pas? Mais bien sûr, comment les. En mis étoiles, numéro rose préféré céleste tango. Qu'a raconté Zachli, maman cocotte camarade li. Il place caillon péché, à fois par moi qu'elle est signé. Il tape un jeune cherchant, donc un jour bail que sans francs. Mais oui, en espérant m'abri, tout forme l'envie blanc qu'on dit oui. Là, on fait ce sont là. Ça, là, vous dites, Femme la vini blanc, on dit que ça l'aide à non ça va te boire à faire te boire parler. D'accord, ok. Donc en fait, on a lancé là, et puis en fait, c'est une espèce de bagaille cyclique. Depuis qu'on a lancé, ton bois a lancé, puis ton bois a rythmé travail là en même temps. Qui ça qui a fait que on a continué à pratiquer la sauterre? Ça que j'avais pas pratiqué la sauterre, c'est parce que depuis qu'on me petit, moi fait suivre ça. Pas même te fait, mais moi te suivre lui. Bon, parce que d'après, si je t'ai fait un temps, je vais te sur la terre encore, parce que je suis beaucoup plus petit, pas c'est mon nom qui t'a fait là. Très bien. Et puis alors, je connais libre, et puis je continue à regarder. Bon, de toutes les façons, ça faut dire passer dans le mode. Ça veut dire passer dans le mode de la Martinique. Mais dernièrement, là, il y a une association, mon force de et puis, on avait ça, et puis, comme ils savent vraiment que je passionné dans ça, et puis, ils viennent voir moi, et puis, ils D'accord, très bien. Alors, ça veut dire que tout à l'heure, manquer fait un petit coup de crier, et puis, on va connaître toutes ces chansons-là, mais on peut essayer. Mais oui, ah bon? Madame Juveno, je sais que plus qu'une pratique, la sauterre c'est aussi une association. Oui, nous nous sommes montés en association parce qu'à l'heure actuelle, juridiquement, il faut avoir une personne morale qui supporte une activité parce que toute cette activité, on est assuré parce que c'est quand même, on utilise des instruments tranchants et en plus, ça nous permet de pouvoir mettre en place une politique de développement autour de l'agriculture organique et du la sauterre. Donc il faut savoir que vous allez avoir un marché là-haut, mais c'est un marché uniquement des produits des agriculteurs que vous voyez là, parce que le 3/4 des gens qui viennent bourrer sont des agriculteurs et ils font ça de leur métier. Et 3 fois par semaine, ils travaillent tous ensemble en coup de main et le samedi, de temps en temps, nous faisons des la sauterre et nous invitons des gens de l'extérieur à voir comment nous travaillons. Alors, à part le la sauterre comme entraide, est-ce qu'il y a d'autres formes d'entraide? Bien sûr, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine, donc tout était fait à bras d'homme. Donc les gragés manioc qui sont des temps extraordinaires où on faisait la farine de manioc, où on grageait véritablement le manioc sur de grandes plaques en cuivre pour pouvoir obtenir une sorte de pâte et ensuite qui était lavé, pressé et raboté, ce qui durait parfois toute une nuit. Après un labour comme celui-là, les hommes faisaient des gragés manioc, c'était une forme d'entraide. Il y avait ce qu'on appelle les terrages-cailles. Les terrages-cailles, c'était au moment où on voulait faire des maisons. On commençait par faire les emplacements, mais en plus cette terre, on l'a mélangée à du cabouilla. On dansait dessus et on obtenait un mortier. Et ce mortier était mis sur les palissades des maisons afin d'empêcher l'eau d'y accéder. Donc c'est pour vous dire, et derrière ça, il faut savoir que Font-Saint-Denis, Morne-Vert et Prêcheur, il y a encore des cacaoyères
qui dont les cacaoyers sont de plus de 200 ans. Et au moment où on retirait la pulpe de la fève de cacao, et bien on faisait des dansers cacao. Donc on mettait dans de grands barils le cacao et les gens rentraient dedans comme le principe des vignes et on dansait et au son du tambour. Donc chaque type d'entraide a son type de musique. Et il y a des chansons qui vont avec. Par exemple, même chose, on avait aussi dans la notion d'entraide ce qu'on appelait les scieurs de long. Pour couper les arbres, et bien, les hommes faisaient de grands chantiers et ils tiraient, ils le coupaient avec de grandes scies qui font plus de 2 mètres. On a déjà essayé et en fin de compte, c'est les vieux parce qu'il faut savoir que la transmission chez nous se fait avec les anciens. Vous avez dû constater que parmi nous, il y a beaucoup d'anciens et c'est eux qui donnent le mode d'emploi. Donc les anciens sont un petit peu comme les griots africains, ils retransmettent quelque chose, des histoires à la fois. Les anciens, c'est eux qui ont la connaissance. D'accord. Si aujourd'hui nous sommes capables de faire du lasotais, c'est parce qu'il y a 3 anciens bien particulièrement qui sont M. Octave Comier principalement, M. Ernest Méphane qui est le dernier maître tambouiller lasotais, et puis M. Mézois que j'aurai l'opportunité de vous présenter, qui au tout départ nous ont dit nous là épisode. Et comme il me dit chaque fois, Annick, c'est l'homme qui a tiré nous là. Par exemple, rapidement, on entend un son derrière nous, c'est un type de musique. C'est quoi exactement? Alors là, c'est du grand son. Vous avez dû voir qu'il y a au moins 3 tambours. Il y a un tambour qui va suivre la rythmique et l'autre qui va donner le temps de couper la terre et qui va être renforcé par la conque de lambeau. Et c'est ça qui va donner la cadence aux agriculteurs. Bon, alors là, j'ai déjà fait un petit coup de lasotais, j'ai vu aussi Monsieur Hamam. Qu'est-ce que je peux faire là pour l'instant? Est-ce que je peux retourner à la terre ou essayer de faire un petit peu de tibois? Allez écouter les chansons du lasotais, je pense que ça vaut le coup. D'accord, très bien, merci. Monsieur Angarni, dis-moi, mais qui ça au café? Qui m'a nouillé? Monsieur Angarni, je m'appelle aussi Angarni. Oui. Je suis chanteur de la sautère par hasard. D'accord. De ma connaissance, de mon vivacité. D'accord. Alors on me dit, monsieur Angarni, tu vas préparer une chanson pour nous, je vais faire un petit la sautère à tel endroit. Alors comme je peux me débrouiller en leur disant un machin qui peut y aller. Parce que c'est bien de regarder les hommes, mais il y a les femmes qui font le repas et puis il y a le marché, donc il faut qu'on y aille. D'accord, donc là on va faire le repas pour les hommes qui ont travaillé et pour avoir le marché. Voilà. Ok, bonjour Mme Nénette. Bonjour Patricia. Et toi? Ça va bien. On m'a dit qu'il y a une étape incontournable lorsqu'on fait le lasotais, c'est le marché. Donc ça veut dire que même les habitants achètent ce qu'on emmène. Même les gens du lasotais Il n'y a pas de peuvent souci. venir Oui. consommer, acheter, puis aussi se rafraîchir Voilà. avec la salade de fruits. Alors là, on va découper cette pastèque-là pour continuer à faire les barquettes. J'avais commencé un petit peu ce matin parce que vu qu'il fait très chaud, les gens consomment beaucoup. Si tu veux me donner un coup de main, attends, je vais couper la pastèque en 2. Tu peux mettre les gants, oui. Donc dès qu'il y a la sautette, tu es là. Je suis présente. On découpe. Voilà, je vais te donner un plus petit couteau. Tiens.
Voilà. Puis là, on va mettre dans ça. Là, ce sont de belles pastèques, donc des pastèques de chez toi. Non, là, j'ai pris ces pastèques-là. Chez moi, je n'ai que des concombres en ce moment. Mais ces pastèques-là, je les ai pris chez un agriculteur, c'est notre collègue, qui a la chance d'avoir de l'eau parce qu'on est déjà en période de sécheresse. Tout à fait, le carême a commencé. Oui, le carême a commencé. Alors, ceux qui ont de l'eau peuvent faire. Et puis, nous, quand on n'a pas de produits, tu es toujours à... C'est une entraide aussi. Oui, voilà, voilà. Mais on fait de la lutte intégrée. C'est quoi et la lutte intégrée, ça veut dire que c'est des produits que tu peux manger tranquillement. Quand il faut faire un produit dessus, on a des produits bio ou sinon on fait des produits, mais je ne vais pas dire qu'on ne fait pas de produits, on fait des produits, mais on met des produits, mais on les met à temps. On fait attention à ce qu'on fait. Puisque ce qu'on mange, c'est ce qu'on plante, c'est ce qu'on mange. Voilà, ce qu'on produit. Voilà, il n'y a pas de souci dessus. Hein. Une belle pastèque, hein? Ah ouais, bien rouge et bien sucré. Rémi, viens pour mettre les trucs. Oui, tiens. Tu mets un petit peu de chèque. À 2 €, ma chérie. Je veux une barquette. D'accord, Noémie. Viens. Tu lui mets une petite fourchette. Les clients viennent parce qu'ils savent que c'est du bon produit. C'est bon comme ça? Oui, voilà. Non, ça va être... Voilà. Ah. Non, c'est vite fermé, mais il faut déjà la technique. Et on met la petite fourchette et je mets au fouet. Comme ça, quand ils arrivent, c'est déjà bien frais. Déjà bien frais. Produit la sautée. Bon, voilà. Madame Nénette, je ne vais pas trop rester avec toi. D'accord, Patricia. Je vais continuer à faire la vente. Je vais peut-être passer te revoir pour une petite barquette de fruits. Oui, et puis je vais t'offrir une petite bouteille de poche fruits après, Patricia. En plus, c'est vrai, il y a poche tomate, ananas, etc. à consommer avec beaucoup de modération. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Ah, j'ai senti l'odeur. Ah bah oui. Ça sent bon. Bonjour, mesdames. Eh ben, là, ce sont les dames qui se sont occupées du repas parce qu'il faut bien les sacrifier. Donc voilà, la fille de du gâteau, voilà. Son autre fille est en train de se cacher de l'autre côté. Voilà. Et puis voilà. Là, c'est la dernière touche. Je lui laisse parler. C'est elle qui a fait. Ouais, ça c'est le ragoût. Ragoût de cabri. Cabri. Voilà, le cabri local. Cabri local. Donc en fait, lorsqu'il y a la sautée, tout est local du début jusqu'à la fin. On essaye toujours de faire du local du début jusqu'à la fin. Et puis à côté, on a du poulet qu'on a fait au gingembre, au curcuma. Le gingembre vient de Font-Saint-Denis, le curcuma vient de Font-Saint-Denis et les légumes qu'il y a à l'intérieur viennent de Bellefontaine. Donc les courgettes, les tomates et tout ça. Donc, sur le potin là-bas, c'est les potins à l'ancienne. Et en plus, à l'ancienne, effectivement, voilà. Le charbon. Donc là, on a déjà le riz qui est cuit. Oui. Et puis ici, on a les légumes qui sont les légumes pays qui sont faits. Voilà, c'est son papa, Monsieur Gâteau, qui ce matin... Il a été chercher l'igname. Est-ce qu'il y a des légumes ou des viandes ou des poissons à préconiser lorsqu'on fait de la sautée pour tout ce qui est force? Parce que là, tu m'as dit que tu as mis du gingembre. On sait que le gingembre, c'est la vitalité un petit peu. Je ne sais pas, moi, est-ce qu'on mange quelque chose de particulier ou bien on fait que du local, mais à toute sauce? Du local à toute seule, comme ça nous fait plaisir. Donc chacun a son petit coup de main. Donc ça se passe comment? D'ailleurs, comment on appelle ceux qui font de la sautée? Les lasauteurs? Non, non, les bourrets. Les bourrets. Alors, qu'on s'explique. Ceux qui tiennent la houe, ce sont les bourrets, les tambouillés, les boitins, ceux qui tapent le tibois, et les cornets. D'accord. Et ceux qui chantent s'appellent des criers. Alors les criers, les bourrets, les boitins, les cornets, ils vont tous monter? Alors, ils vont se mettre à côté pour manger. D'accord. Mais ça dépend parce que parfois on fait le repas juste à côté de là où on travaille. C'est selon les conditions. Voilà, et on le fait sur feu de bois. Bon. Donc aujourd'hui, par contre, comme on est très nombreux, on a commencé avant et on le fait sur feu de charbon. Bon, alors voyons si ça va plaire à tout ce petit monde. Et ensuite, une fois que le repas est servi, on retourne travailler? Non, c'est la fête. Ah, d'accord. Donc le repas marque la fin du la sautée. Tout à fait.
Donc, parfois, on fait d'abord du damier et puis ensuite, on va manger. Mais ça dépend, tout se fait selon le feeling du moment. D'accord. Alors là, on précise le cabri en fin de cuisson. Donc, bien sûr, il faut que je regarde si c'est bon. Voilà. S'il y a assez de sel, je suppose. C'est très bon, parfait. Parfait. Ici, le repas du La Sautet est excellent. Vous voulez goûter au poulet? Ah ben pourquoi pas? Je vais pas dire non. Un petit peu un machin. C'est pas encore bien consommé. Donc on a fait un La Sautet pour Monsieur Gâteau. Puis bon, ce sont ces filles qui régalent. C'est toujours, qui régalent. C'est toujours les femmes qui sont à l'économat et ce sont les femmes du demandeur de La Sautet qui assurent le repas. Alors, petite précision pour nos téléspectateurs, puisque je suppose que beaucoup ont revécu quelque chose, ont découvert ou ont redécouvert cette espèce d'éventration de la terre, si on peut le dire comme ça. Est-ce que le La Sautet, c'est quelque chose qui fait partie du bénévolat ou alors est-ce que c'est payant? Alors, il faut savoir que le La Sautet, c'est un coup de main. Un coup de main, c'est toujours bénévole. Très bien. D'accord? Bon, il n'y a pas d'argent qui rentre dans ce genre de choses-là. Mis à part le marché qui nous a été demandé par les gens qui, chaque fois qu'ils viennent voir La Sautet, sont déçus de ne pas avoir, avoir un petit marché avec des produits. Donc, c'est la raison pour laquelle Nénette, qui est notre secrétaire d'association, s'oblige à être là et on vend toujours les produits des agriculteurs. Donc, sinon, tout le reste, c'est vraiment le cœur. Et je vous ai dit, quand on discutait, qu'en fin de compte, La Sautet, c'est avant tout de l'amour et de la solidarité. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. C'est ce qui fait un petit peu le charme du Nord Caraïbe, l'amour et la solidarité. Tout à fait. D'accord, très bien. c'est la plus bonne. Voilà. Alors, non, je vais mettre ça une fois. Voilà, c'est bon. C'est bon? Vous allez pouvoir prendre aujourd'hui? Donc là, c'est de l'igname. Exactement, comme vous le voyez. Donc après l'effort, c'est vraiment le réconfort. Je suppose que l'effort, justement, il était là aujourd'hui, puisqu'il paraît que la terre n'était pas très douce. À cause du carême en ce moment, il fait très chaud et la terre devient des fois sèche. Alors, mon qu'est-ce qu'il y a aussi de Ma rapensé. Le Veyoka, c'est déjà fini. On se retrouve mardi prochain à partir de 20h10 sur ATV. La rediffusion, c'est dimanche à partir de 12h30 ou encore samedi en fin de programme. Aujourd'hui, c'était le La Sautet, mais peut-être que demain, ça sera vous. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici. Bonne soirée sur ATV. Merci. Leve yoka, ma pa matrone ka pou leve mwen yoka. Leve yoka, leve yo.